saluons dans le nom de Jésus ce matin. Vous qui êtes chez vous, nous voulons louer avec vous. La parole de Dieu déclare, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que tu aimes Dieu. Si ce matin tu es là pour louer ton Dieu, c'est parce que tu l'aimes. Alors déclare avec nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si ce matin tu as une difficulté, nous voulons que tu ordonnes à la difficulté, que tu lui dises qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. C'est ça nous voulons chanter bon matin là. Qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. Nous pas dit ça. Qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime avec nous, qui t'aime louer, 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 avant fois, qui t'aime louer, 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 qui t'aime adorer. Qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer. On y va, qui t'aime louer, 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 mon Dieu, non, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer. Tu as pu te lever de ton lit pour adorer ton Dieu. Alors adore ton Dieu ce matin. Dis à l'épreuve, laisse-moi louer mon Dieu. Dis à la difficulté, laisse-moi louer mon Dieu. Et adore avec nous, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer. Adore ton Dieu, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer. Nous te louerons Seigneur ce matin. Nous t'adorons Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Et nous voulons te louer avec nos cœurs. Nous voulons te louer avec nos voix, avec nos mains, avec nos pieds. Alléluia. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le
loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je On y va. le loue avec Je le ma loue. voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme, si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue avec mon cœur, Je le loue avec ma voix. je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je le si mon âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je si mon âme n'est plus là, 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 alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, on va dire la même chose, alléluia, oh, alléluia, toi qui es chez toi, alléluia, Jésus lave-moi, Jésus lave-moi, toi qui es chez toi, alléluia, oh, alléluia, Jésus lave-moi, Alléluia. Jésus lave-moi, Jésus à nous aller, alléluia, 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 Jésus sauve-moi, Jésus, sauvez-moi. il lave-moi, Alléluia. Jésus lave-moi, alléluia, alléluia, Jésus, encore une fois, alléluia, alléluia, Jésus sauve-moi, Alléluia. Jésus, sauvez-moi. alléluia, Alléluia. Jésus lave-moi, alléluia, Jésus lave-moi, sauvé, moi sauvé, moi sauvé, moi sauvé, moi sauvé par le sang de Jésus, moi lavé, moi lavé, moi lavé, moi lavé, moi lavé par le sang, alléluia, 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 Jésus sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Alléluia, Jésus lave-moi. Alléluia, Jésus lave-moi. Moi béni, moi béni, moi béni, moi béni par le sang de Jésus. Moi béni, moi béni, moi béni, moi béni par le sang. Justifié, 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 justifié. Justifié Par le sang de Jésus, justifié, 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 justifié par le sang. Alléluia, 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 alléluia. Jésus sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Alléluia, alléluia. Jésus lave-moi. Alléluia. Jésus, En douceur, alléluia, alléluia, Alléluia. Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. il m'a lavé, alléluia, 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 Jésus, encore une fois nous pas adorer, alléluia, alléluia, merci Jésus, Alléluia. parce que vous sauvez moi. Alléluia. Jésus sauve-moi, Jésus, sauvez-moi.
où tu es, acclame ton Dieu, parce que ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Et nous voulons t'inviter à un instant d'adoration devant notre Dieu. Et nous voulons ensemble contempler ce Dieu. Et ce matin, lui dire, merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Parce que notre Dieu est grand et il fait de grands prodiges. Souviens-toi, repasse dans ta tête tout ce que ton Dieu a déjà fait dans ta vie. Ce qu'il a déjà fait pour tes enfants, ta famille, ton mari, ton épouse. Notre Dieu est puissant. Nous disons ensemble merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand et prosterné. Nous t'adorons, tous ensemble merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Seulement, élève le nom de ton Dieu. De là où tu es, adore-le avec tes mots. Et souviens-toi, rappelle-toi combien ton Dieu est grand. Même si les temps sont difficiles, n'oublie pas que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne laisse pas l'épreuve te faire oublier combien ton Dieu est merveilleux, combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu est puissant, combien ton Dieu est fidèle. Alors adorons notre Dieu, merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. On va le dire maintenant en créole. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant. Combien ou grand, combien ou grand. Où c'est bon Dieu, où c'est bon Dieu, où qu'a fait toute qualité, miracle, ouais étonné. Nous vend puissance ça, moi adoré au papa, moi adoré et c'est seulement la musique. Réalise combien ton Dieu est grand et adore-le, célèbre-le, concentre-toi sur sa personne, adore-le parce qu'il est grand, adore-le parce qu'il est puissant. Oh Jésus, mon Dieu puissant, mon Dieu puissant.
Bonjour à tous. Merci Seigneur pour la grâce que nous bénéficions de lui, puisqu'il y a comme une forme de bascule et nous ne pouvons que nous réjouir de voir un autre jour, d'avoir une perspective nouvelle et certainement en espérance nous serons renouvelés. Parce que la promesse est certaine, j'obéirai. Bonjour encore, bonjour aux amis internautes, bonjour également aux auditeurs et auditrices de la radio Souffle de Vie. J'aimerais prendre un texte de base dans Acte 27, les versets 1er jusqu'au verset 36, et nous lirons par la suite d'autres versets jusqu'au verset 44 pour mettre en évidence le thème du jour, le thème déjà donné, mais que j'aimerais rappeler rapidement parce que la promesse est certaine, j'obéirai. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers et un certain de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beau-Port, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-est afin d'y passer l'hiver. Verset 13, un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ou encore destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les grès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Verset 22. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi.
C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Nous poursuivons plutôt avec les versets 36 jusqu'au verset 44. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats, verset 42, furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Ne voyez-vous pas quelque part la main de Dieu? Je poursuis. Il ordonna donc à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur les débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Oui, je vous rappelle, parce que les promesses sont certaines, parce que la promesse est certaine, j'obéirai. Quelle aventure que nous venons donc de prendre connaissance. Je dirais même une aventure à rebondissement. Cela me permet de considérer le voyage missionnaire ou les voyages missionnaires de Paul, mais par rapport au texte que nous avons, c'est cet épisode dans ce voyage missionnaire qui va le rattraper ou qu'il aura à vivre. Paul, toutefois, fut vainqueur. Et ça, ce n'est pas rien, ça fait toute la différence. Dans les périples de la vie, on peut être victime ou encore on peut subir les événements. Lui, Paul, apparemment, il est un prisonnier et le contexte est très particulier. Il est arrêté, pas parce qu'il est un bandit, mais il est arrêté par rapport à sa foi, par rapport à la mission que Dieu lui a assignée. Et cela donc a créé malheureusement de la méchanceté dans les cœurs des opposants, et ils en ont voulu à Paul vouloir même faire taire Paul, arrêter Paul, pour que l'évangile, quelque part, puisse arrêter dans sa dynamique. Mais qui peut arrêter l'évangile? Qui peut donc arrêter l'évangile? Nous avons encore le témoignage de ce que Paul a pu encore déclarer dans Romains, lorsqu'il dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Oui, Paul va se démarquer des autres prisonniers, mais vraiment, nettement, parce qu'il est un disciple, parce qu'il est un apôtre engagé, il est un serviteur du Dieu vivant et vrai. La Bible nous dit dans Romains 8, 37, oui, mais dans toutes ces choses, nous sommes, entendez bien, nous sommes. Ce nous, c'est la représentation de l'ensemble des croyants. Que vous soyez apôtre, que vous soyez un ministre, comme un pasteur, un évangéliste, un docteur, qu'importe le ministère, ou juste un ancien, quand on dit juste, ce n'est pas péjoratif, mais pour comprendre quel que soit le talent que tu as, quel que soit le ministère que tu as reçu, dès que tu œuvres à faire avancer le royaume de Dieu, eh bien tu es considéré. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ces choses, d'ailleurs, qui sont restées, j'allais dire malheureusement, indémodables, qui nous touchent encore aujourd'hui, eh bien, entendez, entre autres, c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, et bien entendu, à cause de Christ, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, malheureusement, d'une certaine manière, connaîtront quelques turbulences. Qu'importe le voyage, même si vous n'avez pas un ministère qui vous emmène à prendre le bateau ou à être sur la mer comme l'a été Paul. Regardez ce que Paul va laisser à Timothée et en même temps qui nous est très utile d'entendre et de réentendre, 2 Timothée chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 12. Pour toi, en gros mon enfant,
mon disciple, mon élève, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Et il ajoute entre autres mes persécutions, mes souffrances. Oui, tu as suivi toutes ces choses. Et maintenant, il s'interroge, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Et il parle des villes, là où il a été touché, bousculé, persécuté, où il a eu beaucoup de souffrance, où encore il a eu à souffrir beaucoup. À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et il ajoute, quelle belle signature. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses, que Dieu soit glorifié. Et il dit au verset 12, or, et encore le tout est retrouvé, le tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, eh bien, ils seront persécutés. Nous aussi, ce verset 12 devrait nous emmener à prendre conscience que nous sommes vraiment concernés. Malheureusement, beaucoup qui portent le regard sur nous, ce n'est pas pour louer le Seigneur, mais nous regardent comme des gens mis à mort, des gens qui seraient destinés, comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, j'aimerais vous dire, le Seigneur nous a laissé un commandement, bénissez, ne maudissez pas. J'aimerais vous dire, recherchez la bénédiction, en fait. Rechercher la bénédiction est une belle et bonne chose. Cependant, ce serait plus intelligent que nous recherchions la bénédiction, pas seulement ponctuellement pour une situation quelconque, mais que nous recherchions la bénédiction pour tout le temps, pour notre vie. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, la tradition nous apprend et nous en sommes impactés depuis quelques jours. On n'arrête pas de se tourner l'un vers l'autre et d'avoir quelque part de la bonté, de la générosité, mais quelque part, il y a certaines traditions qui ont leur valeur et il y a d'autres qu'il faudrait quelque part amender, qu'il faudrait réformer, qu'il faudrait améliorer. Parce que j'aimerais vous dire, la bienveillance, ce n'est pas seulement en début d'année qu'il faudrait tenir des propos bienveillants, qu'il faudrait tenir des propos de bénédiction. Je pense que la bienveillance est nécessaire tous les jours et je dis amen à cela. Alors bénissons, bénissons et bénissons encore notre entourage et surtout bénissons le nom de l'Éternel. À l'exemple de Dieu, la Bible nous dit de lui, de ce Dieu merveilleux qui nous accorde générosité chaque jour, sa générosité chaque jour. La Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Alléluia. Pas chaque année, hein, chaque matin. Alors, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Être béni, selon moi, c'est être vainqueur en permanence. Je vous le répète, être béni, c'est être vainqueur en permanence. Et être vainqueur, c'est rester attaché à la personne bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que dit l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 4 à 5. L'évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et au verset 5, il est dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et Jésus termine en disant, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tous les croyants de la terre qui acceptent d'être dans la dépendance à Christ sont les plus heureux et ne sont que ceux-là qui seront continuellement dans la victoire, dans une victoire permanente, dans une bénédiction permanente. Obéir s'avère être, je dirais, la seule alternative que nous ayons pour réussir face aux défis de la vie. Nous avons deux défis. Nous avons les défis qu'ont tout un chacun, qui ne craignent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Ils ont les mêmes défis que nous. Nos contemporains se lèvent, doivent travailler, doivent suer, parce que la parole est claire, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. C'est déjà un premier défi. Et tous nous sommes contraints. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle fait pour voler, nous dit la parole de Dieu. Deuxième défi, c'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous l'avons déjà un peu vu,
Et Paul l'a dit clairement, tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui veulent rester dans une vie de piété, connaîtront beaucoup de persécutions. Et c'est là le deuxième défi. Je pense que nous sommes les seuls. Ce n'est pas par prétention. D'ailleurs, il n'y a pas de prétention à se positionner ou encore à se reconnaître dans une démarche où nous sommes très éprouvés, mais aussi très protégés par notre Seigneur. Je vous rappelle le titre, parce que la promesse est certaine, j'obéirai. Eh bien, oui, nous sommes dépendants au Seigneur et c'est pourquoi j'ai précisé que la seule alternative que nous avons pour réussir et pour relever les défis, c'est d'obéir au Seigneur. Dans Matthieu 7, 21, regardez ce qui est écrit, ou encore entendez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, le nom de Dieu est dans beaucoup de bouches. Qui aujourd'hui ne parle pas de Dieu ou n'a pas ou ne donne pas une apparence d'aimer Dieu? Seigneur, Seigneur. Jésus est clair, il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, dit-il, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Avoir seulement le nom du Seigneur dans la bouche, cela est vraiment insuffisant. Si l'on n'obéit pas à sa volonté, si l'on n'obéit pas à ses préceptes, à ses commandements, à ses ordonnances, eh bien, on perd son temps. L'obéissance, voyez-vous, ce n'est pas une alternative, je vous le dis, ou du moins ce n'est pas une possibilité qui nous est donnée, c'est la seule alternative. À l'époque d'une personne très connue de la Bible, de Saül, regardez ce que dit la Bible dans 1 Samuel, le chapitre 15, verset 22. Un homme qui n'a pas justement honoré Dieu comme il le fallait. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, dit l'Éternel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Que la graisse des béliers. Tous les domaines exigent des compétences. Tous les domaines de la vie. Des compétences qui sont acquises, bien entendu, par une forme d'apprentissage, d'acquisition de savoir. On a des professeurs pour cela et le cursus scolaire est bien défini par notre rectorat pour que nos enfants apprennent. Mais nous-mêmes, nous, arrivés à l'âge adulte, nous prenons notre responsabilité pour être des autodidactes et pour continuer à nous cultiver, à approfondir notre connaissance, à développer notre connaissance, bien sûr dans une connaissance générale, mais aussi des connaissances spécifiques. Et quand je parle de connaissances spécifiques, je veux parler de la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui plongera son regard dans la loi parfaite de l'Éternel, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, sera un homme heureux dans ses activités. Chaque jour que Dieu fait, soyons sages et trouvons du temps pour tourner le regard, plonger nos regards dans le livre saint afin d'y être nourris et aussi d'avoir une forme d'acquisition de connaissance, parce que mieux connaître Dieu, cela passe par le connaître par ce qu'il nous a laissé comme étant sa parole, la Bible. Eh bien, le domaine de connaissance, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel, ce sont des choses que vous trouvez, je dirais, à l'identique. Dans l'aventure de Paul, permettez que je revienne, nous avons donc eu l'expérience d'un côté de professionnels de la navigation, ce sont des personnes aguerries, qui maîtrisent parfaitement, ils sont exercés, mis à part ce mauvais temps qui impactera le navire jusqu'à détruire le navire. Et de l'autre côté, vous avez Paul qui est un homme aussi versé dans les Écritures, mais plutôt, je l'appellerai pour la circonstance, l'homme de la révélation. Il est donc l'homme de la révélation. Mais j'aimerais revenir sur le verset 13, dans Actes 27. Regardez ce que la Bible nous dit. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, et j'aime à dire de leur destin, ils levèrent l'ancre plutôt et côtoyèrent de près l'île de Crète. Il n'y a pas plus dangereux
que de penser qu'on est maître de son dessein ou maître de son destin. La Bible est claire. Le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui trouvent un accomplissement certain. Je vous ai parlé de l'homme de la révélation. Révélation encore l'homme de la conviction. Il connaissait donc une source intarissable. La source qu'avait l'apôtre Paul, écoutez bien, l'erreur n'était pas possible. De Jésus-Christ, il ne peut pas sortir le mensonge. De Jésus-Christ, il ne peut pas sortir l'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur, Dieu est parfait. Alléluia, Dieu est parfait. Jésus a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans la vérité, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mensonge. En général, la connaissance et l'expérience que nous avons tous, ne devraient pas s'opposer et je dirais même ne s'opposent pas toujours à la révélation. Je veux donc mener une réflexion avec vous tout à l'heure. À mon avis, les deux, que ce soit la maîtrise du savoir-faire, la science que nous pouvons acquérir au fil des temps, des années passées, l'expérience étant, ces choses-là ne devraient pas s'opposer aux révélations que Dieu nous donne et veut encore nous donner. À mon avis, ces choses devraient se conjuguer. Quand il y a une révélation, et quand les révélations justement ne sont pas fréquentes, qu'est-ce qui devrait prendre le relais? Selon moi, c'est le bon sens, c'est ta réflexion, ton bon jugement et ta connaissance de Dieu. Dieu ne se révèle pas, mais sa parole demeure la révélation par excellence. Donc, quand tu n'as pas une révélation, entendez par là un songe ou encore une vision, selon Joël chapitre 2, vos jeunes gens auront des songes, des visions. Quand ce n'est pas exceptionnel, permettez le mot, la parole demeure la révélation et heureux ceux et celles qui prennent le temps de pouvoir régler leurs actions d'après cette parole-là. Certains aujourd'hui sont tombés dans des travers, permettez l'expression. Ils n'attendent que des révélations. Ils passent beaucoup d'heures, beaucoup d'années à rester dans la prière, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Cependant, vous attendez uniquement des révélations et en mettant de côté, en négligeant la lecture de la parole de Dieu, à mon avis, c'est une erreur grave. Reprenez la lecture de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, il est dit de cette parole qu'elle demeure une lumière et une lampe à nos pieds, que Dieu soit glorifié. Oui, il ne faut pas les opposer, mais à mon avis, les deux se conjuguent. Même quand il y aurait donc une révélation, c'est cette réflexion que je veux mener avec toi, avec vous. Quand vous auriez une révélation, ta réflexion ne devrait jamais être être stérile ou être annulée. Je répète, quand il y aurait une révélation, ta réflexion, la capacité de réfléchir que Dieu t'a donnée, c'est une grâce de Dieu. Tu devras toujours l'utiliser et ne jamais l'annuler au détriment d'une révélation et foncer tête baissée. Parce qu'il y a une réalité. Ce sujet est important d'être abordé. Trop d'erreurs ont été commises dans ce domaine. Quand j'évoque la révélation, il faut savoir que la révélation peut concerner un événement immédiat. Donc tu n'as pas à réfléchir. Lève-toi, sors dehors, Dieu te parle, il n'y a pas de souci. Mais à certains moments, la révélation peut concerner un événement ultérieur qui pourra s'accomplir des semaines plus tard, voire même des mois plus tard, ou voire même des années plus tard. C'est exactement ce principe que nous trouvons dans la parole de Dieu, avec le schéma biblique qui nous enseigne l'accomplissement des prophéties. Regardez concernant Jésus-Christ, vous avez des prophéties messianiques, dans les psaumes il y en a plusieurs, qui parlent de la venue de Jésus. Ces paroles, ces promesses prophétiques, ont trouvé leur accomplissement. Mais nous avons d'autres également qui prophétisent le retour de Christ, ce n'est pas encore accompli. J'ai pris les deux extrêmes pour que vous compreniez que quand vous avez une révélation, la question tout de suite doit être, Seigneur, pour quand? Pour quelle période? Si ça te concerne pour demain. Alors des expressions dans la Bible pour vous aider se trouvent demain à 7 heures. Ça vous dit, à l'époque d'Élisée, demain à 7 heures vous aurez. Ou encore dans Romains 9, verset 9, une expression qui arrive. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque
et Sarah aura un fils. Donc ce qui représente, grosso modo, dans la gestation qu'une femme peut connaître, eh bien 9 mois plus tard ou encore l'année prochaine, l'enfant viendra. Tout cela pour vous dire, c'est du sérieux. Quand tu as une révélation, mon ami, mon frère, ma soeur, quand tu as une révélation, ne fonce pas tête baissée et ne mets pas, je dirais, en berne ta capacité à réfléchir. Réfléchis pour savoir exactement quel temps que cela concerne pour ne pas commettre des erreurs. Qu'importe que la prophétie ou que la promesse soit pour un événement immédiat ou ultérieur, qu'importe, Dieu ne se trompe jamais. Alléluia, Dieu ne se trompe jamais, jamais. Regardons ces paroles affirmatives dans le psaume 18, verset 31, et nous regarderons également le psaume 33, verset 9, vous les connaissez d'ailleurs, mais ce que j'appelle des paroles affirmatives. Il n'y a pas lieu de réfléchir dessus, ça affirme une vérité. Les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et regardons maintenant le psaume 33, verset 9, car il a dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au fait, as-tu une parole? Le but, ce n'est pas forcément chercher à avoir une parole. C'est Dieu qui décide de nous donner une parole. Il y a une différence. Être en quête de révélation, avoir la démangeaison d'avoir une révélation pour se différencier des autres, par rapport à l'apôtre Paul, je l'ai dit, il s'est démarqué des autres. Mais quand on veut absolument se démarquer des autres, posez-vous la question sur la motivation. La motivation peut-être serait de toujours être élevé au-dessus des autres. Or, la Bible dit que l'humilité te pousse à regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Donc, où est cette démangeaison que tu as? Pourquoi? D'où vient cela de vouloir toujours chercher à être supérieur aux autres? Non, c'est Dieu qui nous rend supérieurs. Quand Dieu nous qualifie, inévitablement, Dieu nous élève par cette qualification afin que son nom soit glorifié et que nous soyons des outils importants, des outils efficaces entre ses mains. Alors, s'il t'a fait une promesse, cependant, si tu regardes dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, en lui second, premièrement, et ensuite nous lirons cela en parole de vie. En lui second, il est dit, car c'est une prophétie dont les temps ou dont le temps est déjà fixé, elle marche cette prophétie vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde cette prophétie, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et dans Parole de vie, il est dit, les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge, je vous l'ai dit, dans la vérité, il n'y a pas de mensonge et Dieu ne peut pas se tromper. Et encore moins nous mentir. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, en gros en espérance. Même si c'est long, et c'est là le problème en nous, même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre société est sous pression. Et si nous revenons justement à cette embarcation qui a connu un échec, je dis bien l'embarcation, ils étaient 276 personnes, des passagers, et tous se sont trouvés sous pression. En gros, à plusieurs reprises, ils ont vu leur mort. Ils se sont vus mourir. J'aimerais vous dire, vous concernant, nous concernant, être sous pression n'est pas du tout une chose agréable. Être sous pression, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on est dans un milieu hostile, lorsque le danger nous guette, cela produit en nous la panique, l'agitation. Cela nous fait rentrer dans une spirale de précipitation. On s'agite. C'est pourquoi je vous dis, être sous pression n'est pas agréable. Il y a beaucoup de gens qui sont menacés d'expulsion parce qu'ils habitent un bâtiment. Il y a d'autres, je dirais, leur travail est précaire et ça parle constamment de licenciement.
On menace de fermer l'entreprise et nous entendons par les médias, eh bien 100 employés, 100 ouvriers, ou parfois 200 personnes, 400 personnes, des milliers de personnes sont menacées de perdre leur emploi. Tout cela met sous pression et crée malheureusement des soucis de santé, je dirais parfois qui sont irréversibles. Attention, vous dirais-je, attention à l'impatience, qui n'est pas une bonne chose. J'aimerais revenir sur cet homme de qui, et lorsque le prophète Samuel lui a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, ne voyant pas arriver Samuel, justement, il s'est autorisé ce qui ne devait pas s'autoriser. Lorsqu'on est sous pression, parfois on pense bien faire, on peut même penser bien faire et bien faire les choses, cependant quand il ne nous appartient pas de faire les choses, il faut apprendre à se maîtriser et à être patient, parce que la patience, c'est une vertu extraordinaire. Sous pression, plusieurs événements, encore plusieurs facteurs peuvent nous mettre sous pression et plusieurs événements peuvent générer de la pression. Je parle des catastrophes naturelles, des bruits de guerre. Nous, vous et moi, nous connaissons cette période de tempête. Eh bien, à chaque fois qu'on nous annonce qu'il y a une tempête, alerte orange, alerte jaune, on est basculé, on est un peu dans l'inquiétude. Ce sont des risques, malheureusement, qui produisent cela. Ne parlons même pas ce qui est d'actualité, ce sujet social aujourd'hui. Ceux qui ont presque l'âge de la retraite se trouvent sous pression. Connaîtrai-je, verrai-je ma retraite dans tout ce que ça devrait être? Toucherai-je exactement ce que je dois toucher? Des questions à ne pas en finir. Tout cela, ce sont des facteurs qui font naître une forme de pression. Une forme de pression. Et vous le savez très bien, pression rime avec dépression. Quand on a tout cela, il y a de grands risques. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, dès l'époque, Jésus avait préconisé quelque chose, verset 31 jusqu'au verset 33. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, dit le Seigneur, ce sont les païens ou encore les inconvertis qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia, le manger et le boire. Alléluia, les vêtements qui sont nécessaires. Tout ce qui est utile, Dieu veille à ce que nous ne manquions de rien. Une parole que j'aime, que vous aimez également, un homme a dit avant nous, eh bien, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dans les paroles données par le Seigneur, il y a une logique, à mon avis, implacable. Dans le même chapitre 6 de Matthieu, regardez le verset 30, il est dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, en gros, un produit éphémère, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? En gros, tu es exhorté, je suis exhorté à toujours garder les promesses de Dieu. Et qu'importe les circonstances, prends l'engagement de lui obéir. Il y a justement un chant qui est chanté dans le milieu évangélique. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je vous l'accorde, il n'y a pas un grand couplet ou beaucoup de couplets, c'est une répétition. Je dis oui, mais c'est un chant consistant, un petit chœur très court, mais très significatif pour mettre en évidence une décision, pour mettre en évidence une résolution. Et vous le savez comme moi, à vos résolutions répondra ou dépendra le succès. Dieu prépare les choses extraordinaires. À certains moments, je me suis interrogé, en fin de compte, vous et moi, nous pensons élaborer, inventer des projets. Nous avons à cœur de faire tellement de choses, nous prenons le temps de la réflexion, que ce soit pour nous-mêmes ou pour des personnes qui sont dans notre entourage, pour leur bonheur. Et je me suis laissé aller à penser que la vérité, quelque part, est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous inspirait les bonnes choses
justement pour l'édification de son Église et pour l'édification des gens que nous côtoyons. Nous pensons être quelque part des métamaniaques. Quelqu'un dit, j'ai réfléchi et j'ai accompli, mais en fin de compte, dans la réflexion, il faut savoir que Dieu dit aussi que l'homme forme des projets, mais que la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alors ça dépasse l'entendement. Ou qu'à penser d'abord, c'est eux qui finalisent en conclusion, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. En gros, Dieu passe toujours par là. Je ne maîtrise pas cela, vous ne maîtrisez pas cela. Dieu étant au-dessus de nous, sondons nos cœurs et nos reins. Et lorsqu'il décide de conduire une femme, de conduire un homme, tout est conduit pour que son nom soit glorifié et que son royaume avance. L'apôtre Paul, justement, eh bien, c'était la décision du Saint-Esprit. Regardez donc dans Acte 27, le verset 24, lorsqu'il a rappelé cela à ses amis. Un ange m'a dit, écoutez bien, Acte 27, verset 24, il faut, Acte 27, verset 24, il faut donc que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ne crains point, ne crains point. Dieu lui dit, parce que ce projet n'est pas de toi, on veut t'emmener d'un point à un autre. Ils pensent que c'est eux, mais il faut que tu comparaisses devant César parce que tu as des choses à dire à César de ma part. Et nous nous souvenons tous, nous avons en mémoire, quand Jésus disait à ses disciples, ne craignez pas lorsqu'on vous mènera devant les magistrats, devant les tribunaux, ne craignez pas ce que vous avez à dire. À l'heure même, le Saint-Esprit mettra dans votre bouche, sur votre cœur, dans votre cœur, ce que vous aurez à répondre. Donc c'est pour vous dire, Dieu dirige les choses, que son nom soit glorifié. À qui obéissez-vous au fait? À qui obéissez-vous? Quand on n'obéit pas à Dieu, eh bien on obéit à sa propre conscience, on obéit à sa propre décision, à ses propres projets. Ou encore, on peut être soumis à quelqu'un d'autre, à une autorité, et on obéit à l'autorité à qui on dépend. Nous savons tous répondre ce verset de l'Écriture qui a une force extraordinaire. Dans Acte 5, 29, eux, ils sont bousculés et ils vont faire le choix, un choix intelligent. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Cependant, plusieurs d'entre nous finissons par nous persuader d'être dans l'obéissance à Dieu. En réalité, plusieurs d'entre nous sommes dans beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises, des choses que nous aimons faire, des choses dans lesquelles nous prenons du plaisir à les accomplir. En gros, nous voulons assouvir une ambition, un projet personnel, et nous voulons avancer. Et nous pensons être dans l'obéissance à la volonté du Maître. Regardez ce que dit Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Je ne sais qui d'entre nous pourrait lever la main et dire « Je suis là maintenant dans la conviction d'accomplir ce que Dieu avait préparé pour moi. » Je ne le sais, mais ce qui est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parce que la promesse est certaine, j'obéirai. Le père de la foi, vous le connaissez, Abraham, est comme pris de court. Apparemment, je dis bien apparemment, ce que Dieu lui demande, c'est de la folie. Qu'est-ce que Dieu lui demande? Dieu lui demande le fils qu'il a tellement désiré, le fils de la promesse. D'ailleurs, c'est une belle représentation. On l'appelle le fils de la promesse. Il a tellement attendu ce fils, et lorsque ce fils est là, présent, Dieu lui dit, monte sur cette montagne, et va offrir ce fils que tu aimes. Eh bien, offre-le en sacrifice. Il y a de quoi, à mon avis, s'interroger, est-ce bien la voie de Dieu? Comment Dieu peut-il s'autoriser de nous demander une telle chose? Lui qui a donné la bénédiction et qui dit de surcroît, ou du moins la Bible dit, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et lui-même ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et cependant,
à l'ombre, dans la perspective, il y avait quelque part, apparemment, humainement parlant, l'ombre d'une grande tristesse qui allait, un grand désarroi qui se prononçait. Mais j'aimerais vous dire, c'est la seule personne, et je vous demande votre attention, la seule personne qui soit digne d'une obéissance aveugle, c'est l'Éternel notre Dieu. Entendez bien, la seule personne qui soit digne d'une obéissance aveugle, c'est notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham va exécuter, et dans Genèse 22, 12, regardez, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant, alléluia, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. À certains moments, des demandes nous seront adressées. Si ce n'est pas encore fait, attends-toi, puisque de la même manière que Dieu agit avec ceux du passé, il peut aussi reconduire la même demande à quelqu'un d'entre nous, dans un autre domaine peut-être, mais il peut agir. Il le fait bien souvent pour éprouver notre amour, pour éprouver notre foi et surtout éprouver notre obéissance, notre capacité à lui obéir. Comme je vous l'ai dit, la seule personne digne d'être obéie aveuglement, c'est notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alors, que puis-je vous dire? Que puis-je te dire, mon frère, ma sœur? Prenons ensemble la résolution d'obéir. Obéir n'est pas une expression de faiblesse. On nous a souvent véhiculé cette philosophie. L'on va écouter moun, comme il a dit, à l'œil et au droit, on va écouter tout le monde quand t'es belle ou sans monde t'es belle ou pas ni personnalité ou pas ni. Non, ce n'est pas vrai du tout. Je pense que c'est le contraire. Pour l'avoir moi-même fait, que vous aussi vous l'avez fait, vous l'ayez fait, certainement vous reconnaissez que pour obéir à quelqu'un, et surtout à Dieu, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage. Et je dis gloire à Dieu pour ces personnes. Donc, prenons la résolution d'obéir. Parce que la promesse est certaine, j'obéirai. Je terminerai en vous disant, cette prière est digne d'être faite. Certains ne comprennent pas, et puisque dans certains milieux, la prière est répétée, pas forcément dans des milieux où Dieu est vraiment glorifié à 100%, alors certains ont carrément retiré de leur vocabulaire cette prière que nous allons lire. Cependant, je vous dis, le contenu est formidable, et souvenez-vous toujours, c'est Jésus même qui a dit, voilà donc comment vous devez prier. Nous regardons maintenant dans Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Parce que la promesse est certaine, obéis. Si d'aventure tu fus offensé, tu fus oppressé, tu fus méprisé, rejeté, et que ton bourreau vienne vers toi, repentant, souviens-toi de l'ordre du Seigneur qui a dit de pardonner, et il a mis un mais au verset 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, j'ajouterai pour votre compréhension, aux hommes repentants, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. J'aimerais m'incliner et réclamer à Dieu sa grâce sur chacun, composant donc l'Église de Jésus-Christ. Père éternel, nous sommes heureux et également nous sommes bénis. Nous sommes les bénis de l'Éternel parce que ta grâce repose sur nous, Père. C'est une science qui dépasse les uns et les autres, mais que nous comprenons.
comme étant une grâce que tu nous as fait d'être appelés enfants de Dieu. À ce titre-là, nous voulons encore garder précieusement, serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours être renouvelés dans l'intelligence pour que toujours nous soyons dans l'obéissance et que toujours nous marchions le même pas avec toi. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Donne-nous la force de surmonter le mal par le bien et d'entendre surtout ta voix. Oh, nous sommes heureux de savoir que Paul a entendu ta voix. Il a été rassuré et garanti qu'aucun des passagers du bateau ne périrait. Et cela s'est accompli parce que tu ne mens jamais. Tout ce que ta bouche dit, ta main veille à l'accomplir. C'est pourquoi, en ce Dieu-là et à ce Dieu-là, je m'adresse en faveur de ton peuple. Bénis-nous au-delà de ce que nous pouvons espérer et que l'honneur et la louange, la gloire te reviennent. Notre adoration également se tourne vers toi, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. Nous voulons bénir Dieu pour sa parole et pour son serviteur, parce que sa parole a su trouver le chemin de nos cœurs. Et nous voulons maintenant simplement la mettre en pratique et lui dire, Seigneur, dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour, passant aimer en Jésus, que Dieu nous bénisse à travers ce chant. Et qu'il soit béni premièrement. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit. Seigneur, nous avons voulu t'offrir nos cœurs, nous avons voulu t'offrir notre louange et plus que tout,
t'offrir à nouveau nos vies, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous remettons le reste de notre semaine entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout, Papa, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.